Alors on me demande de parler du stress. Le stress, c'est tout et rien. C'est vraiment un mot fourre-tout, vous serez d'accord avec moi, on va le voir de façon plus précise. Ici, vous voyez des employés d'une compagnie qui portent un pont. Le mot stress vient de la physique mécanique et désigne initialement la charge qu'un pont peut supporter sans s'écrouler. C'est pour ça que les soldats rompent le pas, historiquement, avant de franchir un pont, parce que s'ils marchent au pas cadencé sur le pont, le stress sur le pont sera tel que le pont risque de s'écrouler. Ce stress peut prendre des formes multiples. Une des formes les plus évidentes, c'est notre boîte mail. C'est horrible, surtout quand elle est pleine et qu'on doit se dépêcher de vite la vider et qu'on va avoir des problèmes. Une autre forme dont on reparlera aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle je me trouve là et qui consiste à prendre la parole. Mais il y a beaucoup de formes différentes de stress. Le problème, c'est que ce qui est stressant pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Hamlet, les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais les pensées comme telles les rendent ainsi. Donc un même stimulus peut chez certaines personnes ne pas poser problème et chez d'autres poser problème. J'ai vu des patients partir pour la chirurgie coronaire, relax, aucun problème. Je leur demandais, voulez-vous aller visiter les soins intensifs avant? Pas de problème. D'autres qui voulaient absolument connaître tous les détails. Donc vous voyez que le stress est quelque chose de très variable d'un individu à l'autre, d'où l'immense complexité de la mesure de ce stress. Alors on va commencer par quelque chose de basique que vous connaissez, à savoir les 3 stades, le G et S de Hans Selye, qui sont des stades initialement décrits par une phase d'alarme, où le sujet peut avoir peur, par exemple, quand vous risquez d'avoir un accident. Vous voyez comment votre cœur va réagir après avoir risqué un accident. Mais ici, par exemple, une phase de blocus, où on doit étudier 15 000 pages en 1 mois et demi, et puis une phase d'épuisement que Selye décrit. Alors j'ai mis un caducée ici, j'en ai mis un autre là. Ça, c'est les problèmes médicaux, entre autres cardiaques, qui se produisent lors d'un problème aigu. Là, nous avons plus ce qu'on a décrit, ce processus d'athérosclérose, qui est souvent la résultante de longues phases de résistance, et c'est là que je mets des petits caducés, parce que c'est dans ces longues phases de résistance que nous connaissons tous, lorsque nous trimons, lorsque nous voulons arriver à un objectif, que les facteurs de risque viennent se glisser. On travaille, mais on grignote, on boit, on fume, etc. Et donc, c'est un endroit qui est peu étudié. Alors, des travaux sur stress et pathologie cardiovasculaire, il y en a plein. Vous avez des travaux sur les variations physiopathologiques, sur la mort subite dont on vient de parler, sur l'infarctus myocardique. Il y a des travaux sur les anomalies de cinétique, il y a des travaux sur la régulation cardiaque, il y a des travaux sur l'hémostase et tout ça en relation avec le stress. Ce qui est important pour nous, c'est que les facteurs de stress déclenchent des événements cardiaques. Il est moins évident qu'ils causent des événements. Vous avez ici, en tout cas, un indice de performance en ordonnée. En abscisse, vous avez les gens qui s'ennuient. Quelqu'un qui s'ennuie, eh bien, est peu performant. D'accord? Et a peu de stress. Le stress, lorsqu'il augmente, va donner lieu, pour répondre à votre question, à l'eustress. Et comme Sigmund Freud le disait bien, si nous ne sommes pas animés par des manques et l'envie de progresser, nous mourrons. Donc, Eros, lorsqu'il n'est plus là, donne lieu à Thanatos. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
Donc il y a effectivement du bon stress, et c'est comme pour le cholestérol, il y a du bon cholestérol, mais le problème c'est qu'on peut basculer en hyperstress et là en distress. Et là, non seulement les performances chutent, mais on a de gros problèmes de santé de tout ordre, suivant les fragilités de l'individu. Mais donc vous avez raison, le stress, c'est ce qui fait qu'on est encore là ici aujourd'hui, vaillants, et qu'on continue ensemble à essayer de faire face à toutes les tracasseries auxquelles on est confronté.